منتوج ناتج. Il est produit par quoi? Par réaction chimique. Ça ne peut pas être autrement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vous avez un mélange qui rentre dans le réacteur. A, B, C. À l'intérieur, dans le réacteur, ça sera une réaction. Ça sera une réaction entre le B et le C. Et le B et le C, qu'est-ce qu'il fait? Il va donner du A maintenant. B, vous avez une réaction B plus C qui va donner du A. Et donc ça, le A est produit par réaction chimique. Le B ici sont consommés. Ils sont consommés. C'est-à-dire que voilà, produit. Donc ça veut dire عندي A يدخل فعندي أن تنتج داخل. Donc لازم يكون ça. Donc c'est ce qu'on appelle la source. Le terme de source. Il y a une source de matière. Comme il existe une source de chaleur, source de chaleur, c'est-à-dire un courant électrique qui circule dans un conducteur, ou une réaction chimique exothermique, c'est une source de chaleur. Et là, vous avez une source de matière qui est la réaction chimique. Divisé par de A, accumulé, comme toujours. D'accord? Ça veut dire qu'on peut produire, du A, mais on de la masse totale. Impossible. Impossible. Hein? Par exemple, si vous mettez dans un sac, c'est ce qu'on va écrire de façon mathématiquement, on va expliquer tout à l'heure. Donc vous aurez MA entrant moins MA sortant plus RA égale D de MA sur DT. Donc RA, en fait, c'est la vitesse de réaction. Tout simplement. Et donc on va dire que RA est le débit de A produit, c'est le débit de A produit par seconde, par unité de temps. Pardon, pourquoi je dis par unité de temps? Débit, il y a par unité de temps. D'accord? C'est la quantité de A produite par unité de temps, ou le débit de A produit par réaction chimique. Consommé, produit, ou consommé par réaction chimique. Donc c'est 10 kg par seconde, 4 kg par seconde. Donc, consommer, il y a qu'un consommer, c'est négatif. Je dis moins. Il y a qu'un produit, peu plus. Donc le débit, il va s'écrire par qui peut se transformer en dMA sur dt moins le débit entrant plus le débit sortant à la gap qui va renommer dMA sur dt qui va être égal à R. Maintenant, on ne va pas dire accumuler. On va dire la variation de la masse de A dans notre système de contrôle à l'unité de temps, c'est le débit qui est produit par la réaction. Quand elle est égale 0. Supposons qu'il y a une réaction. Supposons qu'il y a une réaction, parce que n'oublions pas, le 1 tout seul, c'est le 1A plus 1B plus 1C. Regardez les mots de allez, supposons, pardon, 1C. Supposons que vous avez une réaction B plus C, il y a un 1. Supposons, bon, un kg de A. On va gagner 1 kg. Est-ce que la masse totale تبدلت؟ Non. Alors non. Parce que c'est 1 kg de B et de C. مستحيل نخلق la matière من عدم. Ça veut dire, je crée la matière à partir de la matière qui se transforme. Donc c'est pour ça que le global, l'individuel, le partiel, il se met. Donc là on a fait des bilans, un bilan en quelque sorte macroscopique. J'ai pris un système de contrôle qui vient mettre une machine ou la réacteur.
Mais vous devez apprendre, vous allez le faire plus tard, ce qu'on appelle des bilans microscopiques. C'est-à-dire, au lieu de prendre un volume de contrôle V, vous allez prendre un volume de contrôle dV. Ou dV, vous savez, si on travaille en coordonnées cartésiennes, c'est dy, dx, dy, dz, par exemple, il est comme ceci. هذا من موجود داخل السيستم. Vous avez un grand réacteur. Dans le réacteur, on va choisir un petit volume imaginaire. خيالي ما عندوش حدود. الحدود هنا ذهنيا d'accord. هذا ما عندوش وسيله ما نلاحظوا. Donc يا ماتير تدخل تدخل منها etc. Trois directions. Et bien quand on va faire le débit entrant, eh bien on va faire la somme des débits entrants dans la direction x, le débit entrant dans la direction y et le débit entrant dans la direction z dans ce sens. Et pour les débits sortants, on fait la même chose, la somme des débits sortants dans les trois directions. Et le débit accumulé, c'est quoi? C'est la variation de la masse de A qui se trouve à l'intérieur. Tu as la masse, c'est la masse totale, eh bien, on va faire d sur dt de 1, et d sur dt de 1, ça va être 3, d sur dt de ρ fois dv. Parce que la masse, c'est ρ fois le volume. Donc la masse volumique, ρ fois dv. Et dv, c'est tout simplement dx, dy, dz, qui va sortir de l'ordre pour obtenir donc d sur dt fois dv. Ou dv, c'est tout simplement dx, dy, dz. Là, vous allez obtenir des équations différentielles, ou bien des équations aux dérivées partielles, quand vous faites des bilans microscopiques. Quand vous faites des bilans macroscopiques, vous allez obtenir des intégrales. Intégrales. Et là, vous allez obtenir des dérivés. Et bien sûr, pour résoudre le problème, c'est les dérivés qui nous arrangent. Donc une équation différentielle qu'il faut résoudre. D'où la nécessité donc d'avoir des connaissances de base sur des connaissances de base en mathématiques. Et donc c'est pour ça qu'on passe au paragraphe 1.7 que j'ai intitulé Rappel de mathématiques. Bien sûr, je ne vais pas faire des équations différentielles. Je vais rappeler quelques définitions qui sont nécessaires pour résoudre une équation différentielle. Ça, vous verrez plus tard. Bien sûr, vous avez certainement résolu des équations du premier ordre, l'équation différentielle, et du deuxième ordre. Parce que quand vous avez une dérivée dans les simples uniquement du premier ordre, normalement c'est facile à résoudre. Deuxième ordre, ça commence à devenir un petit peu difficile. Mais quand même, il y a des règles pour des équations lorsqu'elles sont simples, il n'y a pas de second nombre, les paramètres ne sont pas variables. Les facteurs qui sont à côté des dérivés ne sont pas variables, c'est-à-dire que vous avez des systèmes linéaires, généralement ce n'est pas très compliqué. Donc on considère une grandeur scalaire. On considère une grandeur scalaire notée F, par exemple la température ou la concentration. La température T, la concentration d'une espèce CA, et une grandeur vectorielle, un vecteur, par exemple la vitesse. Et on va définir on va donner quelques définitions, pardon. Donc je vais écrire sont définis et je vais commencer par gradient de f. Et on va utiliser les coordonnées, bien sûr, cartésiennes. Donc je rappelle que je vais prendre par exemple la grandeur f qui est fonction de x, de y, de z et de t, donc le cas le plus compliqué. La vitesse c'est pareil, c'est une fonction de x, de y, de z et de t. Je vais commencer par
gradient de la fonction scalaire f, qui peut s'écrire comme ceci, nabla. Et vous voyez que le chapeau, c'est-à-dire la flèche vecteur, qui désigne le vecteur, elle est sur les deux. Elle est sur l'opérateur nabla et sur le scalaire f. Ça veut dire que le résultat est un vecteur. Donc on applique l'opérateur nabla à un scalaire f, et bien on obtient un vecteur. Ce vecteur, il s'écrit donc df sur dx, i, ça c'est un scalaire, et ajouter i, ça devient un vecteur. df sur dy, j, plus df sur dz, k. Et bien sûr, p, j, k sont des vecteurs unitaires de repère x, y, z normés. Et donc ça donne bien un vecteur. On ajoute un là, c'est bien. Et donc le gradient, pourquoi? Parce que le gradient, c'est le moteur, si vous voulez, des déplacements diffusifs. On a vu le gradient de température, le gradient de concentration, le gradient de la vitesse. Et donc, le gradient est forcément directionnel. Et bien sûr, les densités de flux, un flux qui se déplace, il a forcément une direction, un sens et une intensité, un moteur. Donc le gradient, lui, il a trois composantes. Donc le gradient de f, il a trois composantes. Donc on a trois composantes. Le point, c'est-à-dire si vous écrivez gradient de f, vous pouvez l'écrire comme ceci: df sur dx, df sur dy, df sur dz. Donc un vecteur a trois composantes. Parce qu'il existe aussi d'autres êtres mathématiques, par exemple comme le tenseur. Le tenseur d'ordre 2, il va avoir 3 fois 3, il va avoir 9 composantes. 9 composantes. Exemple de tenseur d'ordre 2, c'est le tenseur des contraintes, que vous avez peut-être vu en mécanique des fluides, sinon vous allez le voir en transfert de quantité de mouvement. Donc 3 vecteurs, 3 composantes. Et là, on voit forcément que c'est un vecteur. Ça veut dire que le nabla, c'est comme si vous faites nabla fois f, c'est-à-dire que vous faites d sur dx. Les composantes de nabla sont d sur dx, d sur dy et d sur dz, que vous appliquez à f. Donc si vous appliquez à f, donc le f, vous allez le mettre là, vous allez le mettre ici, vous allez le mettre. Donc ça, c'est le vecteur nabla, avec ces trois composantes. Nous avons également, après le gradient, on va définir la divergence des vecteurs. Parce que dans la divergence, on va la trouver pour les équations d'échange. Nécessairement. Quand vous avez un flux qui rentre et un flux qui sort, vous obtenez forcément de la divergence. Donc, divergence de V. Cette fois-ci, la divergence s'applique au vecteur. Elle peut s'appliquer à un tenseur, mais elle ne s'applique pas à un scalaire, ça donne rien du tout. Donc, divergence de V, là vous voyez que le chapeau, je l'ai mis sur V. Donc, j'applique divergence à un vecteur V, et le résultat, forcément, est un scalaire, parce que divergence, je n'ai pas mis de vecteur sur divergence. V est un vecteur, certes, mais divergence de V, c'est un scalaire. Et donc, ça s'écrit comme ceci, avec le symbole là, et donc ça devient un produit scalaire. Et comme son nom l'indique, un produit scalaire donne un résultat qui est un scalaire. Donc on va appliquer le produit scalaire, c'est-à-dire, vous avez les trois composantes de nabla et les trois composantes de V. Donc Vx, Vy et Vz. C'est un vecteur. Il a les trois composantes. Donc ça c'est le vecteur nabla et ça c'est le vecteur V qu'on a introduit ici.